Bonjour, bienvenue à la présentation de la Team Roulette. On va prendre un petit peu de temps ensemble sur ce webinaire pour vous expliquer ce que nous allons organiser au mois de juillet, que l'on a appelé la Team Roulette. L'objectif, c'est de vous faire une présentation qui soit claire, pas forcément complètement exhaustive, de ce que l'on a en tête. C'est un petit événement, on n'est pas sur un truc énorme, on va essayer de passer en revue un petit peu toutes les idées qu'on a eues et au final de savoir si ça vous intéresse éventuellement de participer, de nous aider. Donc on va aborder ce petit webinaire, je vous rassure, il n'y a pas 50 000 diapos, il y en a que 7, qui expose un petit peu l'idée qu'on a eue, qui date de mois de janvier, qui a été évoquée au moment de notre galette, qu'on a déjà pu discuter avec certaines personnes parmi vous. Si vous avez des questions, c'est le moment, il ne faudra surtout pas hésiter, vous posez les questions, vous avez la possibilité de les poser en direct via l'outil de webinaire. J'essaierai de répondre un petit peu à tout le monde. On va essayer de fournir le maximum d'informations possible et on est encore dans la réflexion d'une partie de l'organisation. Donc on travaillera ensemble là-dessus et on reviendra vers vous aussi avec des éléments complémentaires un peu plus tard. Donc, nous allons parler de la Team Roulette, qui est, comme le sous-titre l'indique, une course ludique et non sportive. Nous ne sommes pas des sportifs, on est juste là pour s'amuser. Et l'objectif, c'est bien celui-là. Pour commencer, je vais juste vous rappeler un petit peu le contexte, le concept. Donc chez nous, chez RLIT, on est une société pas du tout de sportifs, on est un cabinet de conseil. Donc on travaille sur des bureaux avec des ordinateurs et on a des fauteuils à roulettes. Et on passe beaucoup de temps à conceptualiser, on n'est pas du tout des sportifs, on n'est pas des gens qui travaillons physiquement. Donc, et le concept, c'est aussi que nous, on a beaucoup d'idées totalement stupides qui émergent, et on en a eu une pendant la galette, qui était de faire une course de fauteuils de bureau. Et on s'est dit, plutôt que de la faire dans nos locaux qui sont un peu petits, pourquoi pas la faire tout simplement dehors. Donc c'est là qu'est née l'idée de la Team Roulette, puisque chez RLIT, nos collaborateurs ne sont pas tous très motivés pour faire la Team Run, donc on s'est dit on va faire une anti-Team Run pour les non-sportifs que nous sommes, qui va s'appeler la Team Roulette. Et bonjour Émilie, je t'ai vu. Donc, cette Team Roulette, c'est vraiment l'idée de faire un événement qui soit amusant, sur lequel on puisse se retrouver, qui soit un bon prétexte pour partager entre entreprises de la zone de l'aéropole. Et on s'est dit on va prendre une date qui soit un peu symbolique de ça, c'est tout simplement avant le départ des vacances, le 10 juillet 2020. Alors pourquoi le 10 juillet? Parce que souvent le week-end qui précède le 14 juillet, c'est là où les usines ferment. Sur Ancenis, c'est là où on a le plus de gens qui vont partir en vacances en week-end. Et c'est là où on a quand même le plus de probabilité qu'il fasse beau dehors. Et on a aussi pensé que ce serait bien de le faire plutôt en fin d'après-midi à partir de 16h, tout simplement pour que, aussi bien chez nous que chez nos voisins, ce soit plus simple pour fermer les locaux et fermer l'activité. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire un petit événement. Donc, vraiment un petit événement, on vise pas 3000 personnes, on vise pas à faire une concurrence à la Team Run, on est vraiment là pour faire un petit événement à l'échelle de la zone de l'aéropole, d'une cinquantaine de personnes, et que ce soit un bon prétexte et un moment sympa aussi pour derrière pouvoir partager un petit apéritif estival et convivial. Qui a eu l'idée farfelue? Je ne sais plus qui a eu cette idée, mais voilà, chez nous on est habitué à ce genre d'idée, et donc voilà. Le parcours, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La Team Roulette, donc nous on est basé, si vous ne le savez pas, Rail IT est basé sur la zone de l'aéropole à Ancenis. La zone de l'aéropole, c'est tout simplement devant l'usine Toyota. Alors je vais vous montrer l'usine Toyota, elle se trouve ici, sur la carte. Ici, c'est la piste de l'aérodrome. Et le circuit que l'on souhaite utiliser pour la Team Roulette, c'est tout simplement de partir du rond-point de Toyota qui se trouve ici, descendre vers le parking de la Tour Mermoz qui est ici. Donc là, on a l'espace entreprendre, remonter par la rue Jean Mermoz. Ici, il y a un rond-point maintenant qui dessert le parking également de Toyota, et de revenir par la rue Antoine de Saint-Exupéry jusqu'au rond-point de Toyota sur notre parking qui se trouve ici en fait, qui serait la zone de départ. Alors pourquoi la zone de départ? Parce que là ici on a une petite descente sympathique, que là le virage est une petite difficulté technique à négocier.
là c'est du relativement plat, petite montée, et puis ici on a quand même un espace assez sympa pour pouvoir faire des petits sprints. Donc voilà l'idée de parcours que l'on propose. Alors il fait pile 1 km, 1000 mètres exactement, de point en point. Donc il y a entre 10 et 12 minutes de circuit à faire. L'idée après, on n'a toujours pas complètement tranché le sujet, mais à en discuter, c'était peut-être en individuel sur sa chaise, en poussant en 10 minutes on fait le tour, éventuellement de le faire en relais. C'est d'avoir un mi-chemin du départ, ça arrive à peu près ici juste avant le virage, de faire un échange, c'est-à-dire quelqu'un qui pousse, quelqu'un sur la chaise, et on inverse les rôles, ou éventuellement d'avoir quelqu'un qui pousse et quelqu'un qui est sur la chaise du début à la fin. Ça c'est encore à trancher, je pense qu'on pourra faire 2-3 départs de ce type-là. C'est vraiment l'idée, c'est juste de faire des idiots sur des chaises. Voilà. Alors, par contre, Cédric, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Alors justement, ça c'est un des sujets qu'on va aborder tout à l'heure. Parce que oui, ce serait bien qu'il y ait quelque chose à gagner. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre à gagner? Je ne sais pas, peut-être des soins gratuits à l'hôpital. Est-ce qu'il ne peut y avoir cette option-là? On peut quand même se faire mal à un moment, mais on va essayer de faire attention. Donc l'idée, justement, pour parler de ce qui est à gagner, c'est aujourd'hui les prochaines étapes. Donc là, je vous expose un petit peu ce qu'est Team Roulette, aussi pour réfléchir à ce qui va suivre derrière. Déjà trouver des participants. On a quand même quelques noms, hein. Je pense qu'on peut déjà être une bonne quinzaine en fait à être équipés et à partir sur la ligne de départ. Donc il y a des préinscriptions officieuses qui sont faites. On a des sociétés qui sont prêtes à s'engager aussi à notre côté pour faire la course. On a l'aéroclub qui prétend pouvoir gagner, mais de toute façon on va pouvoir tout le monde, donc voilà. L'idée c'est, participant d'une part, c'est aussi trouver d'autres entreprises ou associations qui pourraient nous accompagner pour organiser. Alors, les portes de pays, ah bah oui, ah oui, non mais ça, les portes de pays, c'est quelque chose obligatoire. On fera de toute façon un contrôle des équipements de sécurité avant le départ. Pour ceux qui connaissent la pratique du grandeur nature, le jeu de rôle grandeur nature, on vérifiera de la même façon que les équipements de protection individuelle sont bien suffisants et que tout le monde soit équipé d'un casque de coudière et de genouillère. On ne laissera pas partir quelqu'un en short, basket, t-shirt sur sa chaise parce qu'à racler du bitume, s'il suffit qu'il fasse 35 degrés en plus avec les brûlures au 3e degré, non, c'est pas envisageable. Donc on va quand même faire quelque chose qui soit un peu sécurisé. Et donc c'est aussi là, en termes d'organisation, c'est aussi réfléchir un petit peu à tout ça, c'est anticiper les risques, prévoir, vous le verrez sur la diapo suivante, tout ce qui va être secourisme aussi, de prévoir tout simplement un ravitaillement peut-être. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont encore à caler. Pour la route, alors la coupure de circulation, j'en ai parlé à la compa. Donc le sujet est déjà posé. A priori, la coupure de la circulation, c'est 30 minutes. Au maximum, sur la zone de l'aéroport, peut-être 1 heure, on verra en fait le créneau que l'on prend, mais comme on est sur un circuit qui est relativement court et semi-fermé, on peut se permettre de couper 3/4 du circuit. Je vais revenir sur le parcours pour vous montrer. En fait, sur ce parcours-là, toute cette zone d'ici à ici, on n'a aucune difficulté pour couper. Par contre, rue Antoine de Saint-Exupéry, ici, en fait, on ne couperait la circulation que sur une voie, le temps de passer, puisque c'est comme une voie qui est assez passagère avec la sortie du parking Toyota. Même si le 10 juillet, on a une circulation qui est un peu moindre, effectivement, là, on coupera la circulation officiellement, et on la coupera uniquement sur la voie de gauche. C'est-à-dire qu'ici, on passera sur la voie de gauche, dans le même sens de circulation que les voitures qui pourraient continuer à sortir de la zone. Parce qu'à cet heure-là, c'est vraiment la sortie de la zone qui va être importante. Donc effectivement, c'est vrai que c'est prévu, on a déjà demandé en fait à la on les a prévenus qu'on avait demandé à couper la circulation. Donc dans l'aide à l'organisation, il y a tout ça à voir, hein. C'est effectivement, il y a des calages un petit peu dans tous les sens à voir. L'aide à la communication, parce qu'aujourd'hui, donc c'est Reality qui a eu l'idée bête de faire ça. C'est Reality qui porte l'idée aussi en termes de communication, de présentation. Hein, la preuve, on est en train de se faire ce petit webinaire aussi pour servir de support de présentation. La fourniture des fauteuils. Alors, les fauteuils.
Et là, je réponds officiellement à une demande que Cédric va sûrement faire. Nous n'utiliserons pas idéalement les fauteuils que nous avons dans nos bureaux. Nous avons un fournisseur de fauteuils qui pourrait être tout simplement Ouest des Stockages. C'est notre fournisseur de mobilier de bureau. Et tous les 3 mois, il se débarrasse de 80-100 fauteuils à roulettes dont l'assise est défoncée. Par contre, les roulettes sont encore fonctionnelles. Alors, Claudie, tu as la question de qui organise. C'est Reality qui organise. Quelle heure? Tout simplement, l'heure, ça va être à 16h. 16h le vendredi, éventuellement on pourra peut-être repousser à 17h, on verra en fonction des conditions de circulation et de ce qui peut nous être imposé par la compa, mais on ne fait pas plus tôt pour 2 raisons. La première, c'est que la Tour Mermoz accueillerait en fait l'apéritif, donc pas avant 14h30 parce que forcément ils sont encore en service. De 14h30 à 16h, c'est un peu compliqué parce qu'on est encore dans l'après-midi de travail et on est sur les heures les plus chaudes si on a encore une canicule cette année. Et à partir de 16h, 17h éventuellement, ça permet d'avoir quelque chose qui soit un peu festif en fin de journée et qui permet derrière quand même d'avoir un verre de l'amitié à partager tous ensemble. Esprit business, pas du tout. Absolument pas, c'est juste pour se marrer en fait. Après qu'on vienne avec les couleurs des entreprises, oui, je pense que déjà les collaborateurs Reality auront tous la joie et le bonheur de porter un magnifique déguisement qui correspondra à notre activité. Clairement, de toute façon, ça va être surtout un événement festif, donc si on peut venir costumé et si on peut corporate, hein, pourquoi pas. Alors là, moi, ça me pose aucun problème, hein. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont prévu de venir avec des chariots qui viennent de leur entreprise. Allons-y, faisons-nous plaisir. L'idée, c'est de faire une rencontre entre personnes, entre entreprises, mais pas pour faire du réseautage ou du business. Effectivement, alors si la page peut contribuer, et d'autant plus en tant que présidente, Claudie, alors là, c'est parfait. On est vraiment, l'idée, c'est de faire de l'associatif. On est vraiment là pour de la rencontre. On est là pour faire vivre la zone de l'aéroport, entre autres, hein, mais aussi toutes les entreprises qui n'ont pas forcément vocation à aligner 4 coureurs sur la Team Run ou tout simplement à pas participer à d'autres événements. Là, c'est vraiment, on fait un truc entre nous, c'est pour se marrer, c'est pour se rencontrer et de le faire à petite échelle, quoi. Quant à un veto sur les idées de costumes, Cédric, non, je fais ce que je veux. Bon, Claudie, le petit smiley, je ne prends pas comme une question, mais comme une approbation. Parfait. Donc, pour les fauteuils, alors on verra sortie de confinement, bien sûr, mais normalement, les fauteuils, on pourra fournir une grosse partie des fauteuils. Quand je dis qu'on pourra en fournir, c'est on devrait pouvoir avoir un sponsor qui nous fournirait des fauteuils à minima. On paiera au moins le transport des fauteuils et on verra si on doit en fait s'acquitter d'une somme. Ça fera partie de la notion de sponsoring, hein, quand je parle d'aider à l'organisation et aussi trouver des sponsors. S'il y a des frais, s'il y a des dépenses à faire, tant mieux. En duo, oui, alors l'idée c'est de faire justement une course en duo à un moment. Une course individuelle, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être plus difficile parce que s'il faut pousser sur 1 km le fauteuil, vous allez bien voir vos genoux et vos mollets et vos cuisses. En duo, ouais. Un sur le fauteuil, en l'occurrence Arnaud, je pense que toi ce sera sur le chalet de cuisine, et un qui pousse, je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de plus drôle à faire. Et donc je disais la partie sponsor, parce qu'on aura quand même un minimum de frais, ne serait-ce qu'une banderole, de payer l'apéritif quand même, parce qu'on va pas demander à ce que ce soit gratuit, mais que les entreprises prennent en charge au moins un verre et un petit quelque chose, un ravitaillement, peut-être pourquoi pas faire un t-shirt, une casquette, éventuellement un petit truc à manger, même si c'est juste 2 kilos de rillettes et 3 tranches de pain, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça ce sont les choses qui nous restent encore à faire, c'est trouver quelques entreprises qui sont prêtes à participer pour ça. Dans le concret de l'organisation, alors là je vais vous parler des administratifs, hein, c'est vraiment les choses qui sont à faire pour que ça marche et pour que ça démarre. Sachant, comme je disais, la compa est informée, j'aurais expliqué, j'aurais déjà exposé de manière officieuse ce qu'on allait faire, ils ont déjà donné leur accord de principe. Là, ce que l'on a à faire de manière impérative, hein, pour pouvoir l'organiser officiellement et pas se faire évacuer par la gendarmerie, c'est tout simplement rédiger un règlement de course. Donc ça, chez Reality, on va s'en occuper, on va rédiger un règlement de course qu'on va soumettre à la compa. On va également faire la démarche des autorisations administratives. Donc c'est demander officiellement à ce qu'il y ait la coupure de la circulation, est-ce que l'on ait l'autorisation d'utiliser la voie publique. La partie assurance,
Donc là, on va voir nous aussi avec notre assureur, puisqu'on va être organisateur de la course, comment ça se passe. Donc si on aura sûrement des compléments à voir, on aura sûrement des engagements aussi à faire signer par les entreprises qui présentent des collaborateurs sur la ligne de départ. Tout ça, on va le caler, on va mettre tout ça d'aplomb de façon à ce qu'il n'y ait aucun problème de prise en charge en cas d'accident, de poignée foulée ou des raflures, quoi que ce soit. Les secouristes, alors, comme je le disais, on vise un événement d'une cinquantaine, centaine, grand maximum de personnes réunies, pas forcément 50, 100 fauteuils sur la piste. Mais on a des obligations quand on fait des manifestations publiques, à partir d'un certain seuil, de prévenir au minimum les secours et d'avoir une tente de secouristes qui soit présent sur place. Donc là, on va se caler et ce sera aussi en fonction des règles qui vont sortir du confinement et de la disponibilité de la sécurité civile, d'avoir tout ce qu'il faut en termes de secouristes qui puissent intervenir. L'idée, c'est pas que l'on ait une antenne du CHU avec nous, mais que l'on ait pour toute la bobologie et au minimum les premiers soins en cas de vraie blessure, la possibilité de prendre en charge dans l'attente de l'intervention des pompiers qu'on invertira de toute façon de la tenue de l'événement. L'idée, c'est qu'on soit vraiment sur quelque chose qui soit ludique, comme je le disais, et qu'on soit pas non plus dans une phase d'impro totale qui puisse poser des problèmes d'intégrité physique pour les participants. Et le balisage et la communication, puisque on a une communication à faire à la fois pour les participants, pour les entreprises qui veulent venir, qui ne savent pas encore que ça va avoir lieu, et on va baliser pour que les gens qui puissent prendre cette route, qui n'étaient pas informés, à un moment, si la route est barrée, qu'ils sachent par où passer, qu'ils connaissent une déviation, qu'ils sachent de quelle heure à quelle heure c'est barré. Et sur le balisage aussi, importe la logistique, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui puissent être présentes pour répondre aux questions. Comme je vous le montrais tout à l'heure sur le parcours, on a 3 intersections, donc il ne faut pas 40 personnes. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions. Aider concrètement, entrepreneur solo. Alors c'était qui ça? C'est Maud. Alors aider concrètement, ah bah c'est simple. On va organiser. Normalement, on devait faire une réunion physique à la Tour Mermoz pour proposer à chacun de venir et voir comment on pouvait participer. Concrètement, en tant que personne physique, eh ben, ça va tout simplement être de pouvoir être présent le jour de l'organisation, faire partie de l'organisation, pouvoir répondre aux questions des participants, pouvoir gérer éventuellement l'orientation sur place et de pouvoir aussi communiquer par les différents réseaux. Moi, je sais que tu es sur LinkedIn, sur Facebook, donc de pouvoir diffuser dans ce mode-là. Une équipe Akuna, voilà, mais évidemment, bien sûr, faites une équipe Akuna. C'est avec plaisir qu'on vous expliquera, une fois qu'on aura passé une ligne d'arrivée, comment faire pour finir le circuit. Non, non, justement, c'est l'idée, c'est de pouvoir faire un maximum justement d'équipes, d'entreprises et de pouvoir mettre en avant chacune de nos entreprises, même si l'idée, c'est pas de faire du business, c'est vraiment de s'amuser, c'est aussi qu'on soit là pour se reconnaître les uns les autres et savoir ce qu'on fait les uns les autres. Des vacances, mais qui prend des vacances? Filer un coup de main avant, c'est pas compliqué, hein. C'est aussi discuter et que l'on se mette d'accord sur ce que l'on fait. Parce que aujourd'hui, nous, on organise, on n'a pas forcément la science infuse sur ce qui va bien marcher, ce qui peut être sympa, ce qui peut être drôle à faire, ce qui peut être simple à faire. Donc ça va être aussi de participer aux échanges et à la discussion là-dessus. Donc est-ce qu'on fait 3 départs, un départ individuel, un en relais, un en duo? Est-ce qu'on en fait que 2? Est-ce qu'on en fait qu'un seul? Est-ce qu'on mélange tout le monde? Est-ce qu'on fait des équipes? Est-ce qu'on fait un classement par équipe? Et le jour même, pour ceux qui sont sur place, comme je disais, il y a toute la partie logistique qui ne devrait pas non plus être trop lourde. On va faire au minimum. On n'est pas là pour faire de 6 heures le matin à minuit, hein. Mais aussi pouvoir être disponible pour discuter, pour pouvoir en discuter autour de soi sur les réseaux. Donc aucun souci. Après, si le 10 juillet vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, quoi. C'est pas. Tant pis. On en refera une l'année prochaine. Ce qu'il faut se dire, c'est ça aussi, c'est que si on peut en refaire une l'année prochaine, on le fera. Donc, en termes de participation, hein, pour continuer là-dessus, l'idée c'est que, alors j'ai réservé un nom de domaine, pour l'instant le site n'est pas publié, on va le publier la semaine prochaine. J'ai créé une page Facebook, donc j'ai invité déjà plusieurs personnes à la liker, je crois qu'il y a déjà une cinquantaine de personnes qui suivent la page. Faut pas hésiter à chercher Team and Roulette en SNI sur Facebook. Vous trouverez la page, la seule publication qu'il y a pour l'instant, c'est l'événement du webinaire auquel vous participez. Et la page Facebook a pour objectif aussi de servir un peu de page de contact et d'échange et de discussion et de tenir informé des actualités
en parallèle du site les gens qui peuvent être intéressés pour participer. Donc après, dans l'organisation concrète, on peut pas être 50, on ne va pas être 50 à lancer toutes les demandes d'autorisation, assurance et autres, parce que c'est comme c'est nous qui allons porter en tant que personne morale, il faut quand même qu'on soit dans cette boucle-là. Par contre, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et si vous avez quelqu'un qui peut nous faire, je sais pas, un cochon grillé le vendredi soir, si vous avez, nous on a un brasseur de bière peut-être qui pourrait nous fournir la bière, on a la brasserie de la Tour Mermoz, donc qui participera à la course sans doute, même s'ils seront derrière qui pourra aussi participer le soir pour la partie apéritive. Donc après des sponsors, si vous avez des gens qui sont prêts à investir 150, 200 euros pour sponsoriser, pour aider financièrement à organiser le truc, on prend. Ne serait-ce que pour avoir, dire une tente, mais louer un petit barnum pour pouvoir mettre le staff, la logistique, un espace à l'ombre. On sortira nous des chaises de chez nous, on sortira quelques tables, mais avoir voilà des choses en complément. Pour toute la partie ravitaillement aussi, on est forcément preneur. Donc aujourd'hui, la démarche, on est fin mars, on vise une organisation de 10 juillet, on fait un petit truc entre nous, on a déjà pris les devants un petit peu avec la compa pour la partie administrative et autorisation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la phase préinscription. Qui veut participer? Qui veut faire une équipe? Qui veut nous aider à organiser? De savoir aussi qui peut accepter de sponsoriser pour un petit quelque chose pour participer sur la course. On n'a pas encore établi le budget, mais on n'est pas sur 300 000 euros de budget. On est sur, voilà. On fait entre nous, c'est vraiment sur un format plus associatif que business. Et l'objectif, c'est que courant avril, en fait, on puisse vraiment annoncer un programme, qu'on puisse annoncer des participants à minima, qu'on puisse annoncer éventuellement les sponsors, qu'on puisse dire, voilà, l'organisation, elle sera comme ça, les administrations, elles sont prévenues, les autorisations, on les aura, les assurances, elles sont en cours. L'objectif, c'est vraiment que courant avril, on puisse diffuser de l'information à ce sujet-là, et que dans les contacts qu'on aura collectés d'ici là, bah, on puisse avoir des retours officiels. On participe pas. Votre idée est géniale ou c'est totalement stupide. Enfin, on prend tout, hein, mais peu importe. De toute façon, nous, on le fera au pire, on le fera sur notre parking. Mais voilà, l'idée, elle est vraiment là. On communique. On a déjà commencé en back-office à gérer une grosse partie. Aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit un événement auquel tous les participants trouvent du plaisir à participer. Donc, toutes les idées dans ce sens-là, on les prend. Et toute la communication que vous pourrez faire aussi dans ce sens-là, eh ben, on est preneur. Donc, Claudie, typiquement, pour la page, il n'y a aucun problème. Franchement, tu peux y aller. Alors, attends, j'ai vu qu'il y a plein de questions. Chez Galliance, à un moment, il y avait un gros stock de chaises de bureau. Et effectivement, il y avait un stock. Donc, on va aller solliciter de toute façon Galliance, on va aller les voir. L'idée, c'est que les chaises de bureau, tant qu'il y a des roulettes, ça marche. Enfin, ça roule. Et oui, c'est vrai qu'on peut pimper ces chaises de bureau, par contre, on ne prend pas celles du bureau. On en prendra qu'on trouvera ailleurs. Et après, à l'aéroclub, par exemple, ils nous ont parlé qu'ils voulaient faire un carénage pour les chaises. Pourquoi pas? Tant que ça passe le contrôle de sécurité, qu'on est sûr, au moins visuellement et à le tester physiquement, bah, qu'il n'y a pas de risque de se blesser. Pas de risque explicite de se blesser avec le pimpage de la chaise. Faites-vous plaisir. L'idée, c'est qu'on s'amuse. Voilà. Et donc, voilà, je vous avais dit, hein, ça allait pas être très long. Hein. Voici le logo que nous ont fait Charline et Océane chez nous, donc qui est le logo officiel de la Team Run, de la Team Roulette, l'anti-Team Run. La Team Roulette, donc qui sera pour 2020 la première version. Ouais, hein, ça pète. Hein. On a des gens qui bossent bien chez nous à la com. Et donc, vous pouvez déjà retrouver ce logo-là sur la page Facebook. On va le mettre aussi sur Internet, sur le site web. On va sûrement ouvrir un compte Instagram, peut-être du Twitter, mais c'est pas sûr, en fonction de nos dispos pour pouvoir l'animer. Et donc, il ne faudra pas hésiter à relayer l'info sur vos différents réseaux et à partager pour aussi bien participer, aider à organiser ou même juste venir voir des idiots se casser la figure sur des chaises de bureau. Voilà. J'espère que je vous ai intéressé. Maintenant, pour faire simple, hein, la plupart d'entre vous avez nos mails de contact. Vous avez la page Facebook pour nous contacter en direct sur Messenger. Normalement, je suis assez réactif. Sur LinkedIn via la page Reality si vous voulez. Ah oui, on va bien se marrer. Oui, je t'assure que là, on va bien se marrer. Le,
L'idée, c'est ça, de toute façon. On n'y va pas, on n'y va pas pour faire quelque chose de sérieux. Un podcast ou un dossier de presse, mais bien sûr, mais je vais même te fournir le lien vidéo de ce webinaire qui va être disponible sur la page YouTube de Reality. Et nous allons avoir la semaine prochaine un petit dossier de presse que nous allons pouvoir te communiquer également. Donc ces infos-là vont pouvoir être partageables. Ça va être la première base en fait des documents que l'on peut se partager. L'idée, c'est on ne fait pas quelque chose que l'on souhaite verrouiller. On l'organise nous, Reality, parce que voilà, on a l'occasion de le faire. On va le partager au maximum. Et c'est pour ça que notre logo est pas dessus. C'est vraiment le logo Team Roulette. C'est on organise une Team Roulette. Toutes les boîtes qui veulent participer sont les bienvenues. Nous, on pilotera juste le truc pour qu'il y ait quand même une cohésion et qu'il y ait au moins une garantie d'organisation un peu solide derrière pour éviter les problèmes. Voilà. Par contre, sa destination, c'est pour les boîtes et les associations d'Ancenis, et on est vraiment là pour se marrer sur le pays d'Ancenis. Voilà. Est-ce qu'il reste quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu? Non, je pense que j'ai fait le tour. Si c'est clair pour tout le monde, donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on a de super bonnes idées chez Reality, Claudie, tu sais bien. On a toujours très très bonnes initiatives. Effectivement, il n'y a plus qu'à. Merci, hein, si c'est limpide, tant mieux. Il n'y a plus qu'à, on est dedans. On est tout simplement dedans. De toute façon, les Starting Blocks, ils sont déjà loin derrière. On a déjà bien entamé la démarche. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve au mois de juillet pour la Team Roulette, sachant qu'on en reparlera aussi dans une autre phase. On aura sans doute avant la Team Roulette l'occasion de se faire un barbecue sur la zone de l'aéroport dès qu'on sortira du confinement. Voilà, donc je vous renverrai le lien sur YouTube pour la vidéo, mais je t'en prie Arnaud, qui permettra en fait de refaire, si vous avez besoin, la diffusion auprès de vos réseaux respectifs de cette présentation. Et on reste à votre disposition pour toute question via Messenger, via le mail, que je vais vous remettre à l'écran d'ailleurs, qui est tout simplement le mail, hop, je suis trop vite, contact@tnr-44.fr, et qui permettra que l'on vous réponde rapidement. Voilà, et bonne journée à toutes et tous, et à très bientôt sur vos chaises de bureau.